Salut et le bienvenue. Donc une deuxième partie suite à la première partie là où on a fait une introduction sur les timesheets. Donc on a vu une vue d'ensemble sur l'utilité et comment on peut utiliser les timesheets dans notre workflow et à quoi ils servent bien sûr. Donc maintenant on va voir ça avec plus de détails, avec on va dire plus de pratique sous Rhizome, sous la dernière version donc le Rhizome 2024. Donc là où ils ont intégré ces fonctionnalités et ces outils-là. Donc, pour accéder à ces outils-là, on doit tout d'abord appuyer sur ce bouton-là pour afficher ce menu déroulant, là où il y a donc trois onglets. La première, ça concerne les groupes et la deuxième, ça concerne les trim sheets. Donc, on va appuyer sur plutôt le bouton trim sheet et c'est là qu'on va voir ces options-là. Alors, si on est en mode arrête, sommet ou polygonal, donc les options de timesheet ne vont pas s'activer. Donc, pour activer ces options-là, il faut être en mode Island ou plutôt en mode Elements. Alors, pour commencer, on doit tout d'abord voir ce qu'on a comme menu sur l'onglet Timesheet. Donc, en premier, on a le Timesheet Outliner. Donc, c'est ici qu'on va voir les fragments ou plutôt les trims de notre Timesheet sur notre espace de travail. Donc, c'est ici notre espace de travail et c'est ici qu'on va voir la hiérarchie. Donc, c'est pareil comme groupe. C'est ici qu'on va voir les groupes sur notre espace de travail. Sauf que ici, ce sera pour les fragments et les trims de notre trim sheet. Alors, avant de passer sur les deux menus, il faut tout d'abord faire un petit rappel. Donc, un workflow de trim sheet, c'est tout d'abord de créer une template et ensuite communiquer cette template aux artistes pour créer des textures. Ensuite, après la création de textures, on va créer le modèle et faire des adaptations des JWW suivant la template préalablement, donc communiquer ou créer. Donc, on a la même chose ici, c'est que sous Rhizome, on a deux outils. Donc, ça veut dire que les outils de Timesheet vont se regrouper en deux groupes. Donc, en deux parties. La première partie, ce sera pour la création de templates. Et le deuxième groupe, donc les deuxièmes outils de Timesheet, c'est l'adaptation, l'ajustement, le placement de nos islands, donc nos éléments sur les fragments préalablement créés. Donc, en premier, on va voir les outils de création de fragments, de trim ou de templates. Alors, par définition, une template trim sheet, c'est une texture composée de plusieurs sections ou plusieurs fragments. Donc, on crée à base de formes géométriques assez simples. C'est des fragments rectangulaires ou carrés. Ça va servir comme des repères pour un autre utilisateur afin de pouvoir donc créer sa texture sur ces bases-là. Donc, pour commencer, on va appuyer sur ce bouton ici pour la création de fragments ici, qu'on peut le personnaliser. Donc, on peut le déplacer en sélectionnant donc, ce fragment ici, en appuyant sur cette label ici. Comme ça, on peut le déplacer. On peut le redimensionner donc, en appuyant sur l'un de ces manipulateurs ici. Comme ça. Donc, pour plus de précision, on peut activer les options d'accrochage, donc du snapping. Donc, c'est pour magnétiser le déplacement suivant le besoin. Donc, par défaut, les options activées sont donc par grid, par point ou par trim. Donc, maintenant, si on va faire un déplacement, le fragment va se faire, donc va être magnétisé à la grid. Voilà, donc pour un travail beaucoup plus propre et plus précis. Je vais créer un autre fragment et on va le déplacer ici. Ça, donc maintenant, le travail est beaucoup plus rapide et plus précis. Alors maintenant, puisque les options du snapping sont aussi activées pour le trim, donc même si un autre trim va se retrouver donc, au milieu de la subdivision de notre grid, maintenant si je vais faire une transformation sur ce trim ici, donc il va y avoir un accrochage qui va suivre le trim préalablement créé. Voilà. Donc maintenant, on peut sélectionner un
un fragment et donc le renommer en appuyant sur le bouton Rename. Fragment 0. Voilà. Voilà, donc je viens de renommer l'ensemble des fragments. Maintenant, on voit dans la hiérarchie que chacun porte son nom avec sa couleur précise. Alors maintenant, si je vais changer de forme, comme ça, je vais ajouter un autre, ça, et le placer ici comme ça. Je vais le renommer frag 05, comme ça. Alors maintenant, on remarque qu'il y a même la forme. Donc, comme je l'avais déjà expliqué concernant les groupes, c'est la même chose ici. Donc, maintenant, pour un repère visuel, on a une forme du fragment ici avec le nom et sa couleur. Alors, concernant les couleurs, si on veut changer une couleur d'un trim, par exemple, on peut le sélectionner et appuyer sur le bouton couleur. Maintenant, on a accès au choix de couleur ici sur la barre. Et on peut changer de couleur suivant nos besoins. Il faut sélectionner et ensuite choisir. Donc, si on veut une couleur plus précise avec des coordonnées de couleur RVB ou en HSL, donc on peut entrer les valeurs ici pour plus de précision. Appliquer. Et ensuite, on va appliquer, donc on va valider en appuyant sur ce bouton ici. Donc, il faut sélectionner tout d'abord et valider. Alors, si on veut, par exemple, avoir la même couleur sur un autre, donc, par exemple, je vais choisir ce fragment ici et on va choisir cette couleur. Alors, si je veux que la même couleur doit se répéter ici, je vais tout d'abord sélectionner le fragment, donc prendre sa couleur avec cette pipette et ensuite sélectionner le deuxième fragment et appliquer dessus, comme ça. Un petit rappel, on est toujours sur le Manage Panel des Trim Sheets, donc ça concerne que les Trim Sheets, donc ça concerne que les fragments ici, récemment créés. Alors, si on va appuyer sur ce bouton ici, il va sélectionner l'ensemble des éléments, donc sur notre espace de travail, les éléments des Trim Sheets. Deselect All, il va les désélectionner. Alors, pourquoi un bouton précis pour la désélection alors qu'on peut se contenter juste pour désélectionner l'ensemble en appuyant ici sur le canevas pour la désélection. Alors, il faut savoir que ces éléments ici, ces boutons ici, ça concerne que le trim sheet. Et dans Rhizome, on n'a pas à faire qu'à des trims, mais plutôt au JVW et trim maintenant avec sa dernière version. Donc, le moment où on va faire une sélection de l'ensemble des éléments ici, donc trim et UVW, on peut avoir un jeu de sélection beaucoup plus précis sur les trims pour avoir plus de précision. Récemment, je viens donc de découvrir que le CTRL A, donc ça ne va pas donc inclure les trims, mais ça concerne juste les JVW. Donc je vais cacher ça et revenir sur les trims. Donc maintenant, on va dire qu'on a finalisé la disposition des fragments ici sur notre espace de travail et la template, elle est finalisée. Donc, notre template, elle est finalisée avec des couleurs et des emplacements beaucoup plus précis. Et maintenant, on veut communiquer, ou plutôt exposer, plutôt exporter. Je m'excuse, donc on peut exporter ces fragments, ou plutôt cette template pour un autre utilisateur, donc ou même pour un autre usage, donc une réutilisation de cette template pour un autre projet. Donc, on doit exporter cette template. Donc, pour cela, on n'a qu'à appuyer sur ce bouton ici. Mais au moment où on va appuyer sur ce bouton ici, un message, donc un dialogue va nous être affiché. C'est que cette template ou ces fragments ici n'ont pas de tag. Alors, c'est quoi un tag? Un tag, c'est une précision pour chaque région. C'est une définition qu'on va affecter à chaque donc fragment ici pour préciser la région elle est réservée donc à quel type de texture. Donc pour cela on va donc sélectionner chaque fragment et aller sur l'onglet tag ici et appuyer sur create. Donc ici on va créer
donc des tags et donner des précisions. Par exemple, sur ce fragment ici, je peux donc préciser que cette région elle est réservée que pour les briques. Donc, on voit ici que le tag va s'afficher, que cette région va être donc précise, ou plutôt donc réservée que pour les briques. Donc, je vais faire ici la même chose. Create, tag, motif. Donc, je vais donner des noms aussi, donc rapidement comme ça. Par exemple, je vois ici, par exemple, tuile. Et ici, donc, je sais pas, on va dire métal. Voilà. Donc, chaque région, elle est définie par des tags. Donc, chaque région, l'utilisateur qui va travailler les UVW, donc, il va avoir des repères. Donc, chaque région doit affecter des UVW concernant les briques, ici les bois, la tuile, le métal, etc., etc. Donc, maintenant, on va revenir sur notre menu de timesheet et on va faire un export. On va donner un nom et on va enregistrer notre timesheet. Il faut savoir que le moment où on va charger le fichier, c'est que le fichier va être remplacé. Le fichier va être remplacé. Donc, si on veut garder les deux fichiers à la fois, donc on peut utiliser le bouton Merge comme ça pour fusionner les deux fichiers. Donc, maintenant, je vais faire un exemple pour mieux démontrer cela. Donc, je vais sélectionner cela. Je vais les supprimer. Ensuite, je vais faire un export. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça et supprimer l'ensemble. Alors maintenant, on va dire qu'on a travaillé sur l'ensemble des éléments. Et si on veut fusionner d'autres timesheets qui ont été donc travaillés par un autre utilisateur ou par nous-mêmes préalablement, donc on a juste qu'à appuyer sur Merge et sélectionner les fichiers pour les fusionner avec l'ensemble des fichiers existants. Alors le timesheet, c'est un workflow qui peut être utilisé sous différents logiciels. Donc la template peut elle aussi être créée sous différents logiciels, notamment comme Photoshop et Illustrator. Donc nuance, il ne faut pas faire de confusion avec la création de textures et de templates. Maintenant, on est en train de parler de template. Alors cette template, elle peut aussi être créée sur ces deux logiciels ou même d'autres logiciels qui peuvent supporter les formats acceptés par Rhizome UV. Donc, je cite les formats. On a donc la format TGA, la format PNG, SVG et PNG. On revient sur Rhizome. On fait un rechargement. Donc là, on va charger un fichier. Donc, on a un fichier TGA, PNG. Bon, on va choisir celui-là, PNG. Ici, il y a une petite erreur. On va supprimer ça. Donc, on voit et on constate que Rhizome a bien reconnu les couleurs et chaque couleur est reconnue comme un fragment de trim. Donc, on peut voir les contrôleurs ou plutôt les manipulateurs ici pour chaque couleur. C'est comme si c'est une trim qui a été créée sur Rhizome. Donc, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, sauf qu'il y a un truc qui manque, c'est les metadata. Donc, les metadata, je pense que c'est exploitable que sur les extensions SVG qui peuvent être exportées et importées depuis Rhizome. Pour le bouton suivant, on a le Lock Chain Shape. C'est de cadenasser l'ensemble des fragments ici sur notre espace de travail pour qu'ils ne subissent pas des transformations accordées aux UVW ou faites pour les UVW. Donc maintenant, si je vais appuyer sur ce bouton ici, ils vont se figer, donc ici en arrière-plan. Et au moment où on va travailler sur les UVW, cela va pas nous gêner à faire des sélections accidentelles sur les trims ou plutôt sur les fragments sur notre espace de travail. Voilà, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie consacrée à la création des trim sheets sous Rhizome, donc avec les outils de Rhizome.
Donc là, on a vu comment créer, comment placer, comment ordonner, comment aussi donc exporter et importer les timesheets. Donc maintenant, il nous reste de voir la deuxième catégorie pour rôle d'ajuster et d'adapter les JVW suivant les templates créés. Alors, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Là, on va développer ces outils-là ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.